Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons convertir complètement notre application qui a été créée par VBA en application pas seulement exécutable, mais en application qu'on peut installer complètement sur le disque dur de l'ordinateur et sur n'importe quel ordinateur, on peut partager, etc. Ça par exemple, ça c'est l'application que j'ai créée. Donc j'ai converti mon application de base qui est en XLSM. Donc si je regarde ça en fait, donc vous regardez la propriété, là je vois que c'est une application en Excel, donc Excel, et là c'est le même nom, mais par contre je vois que c'est une application complète, donc une application qui démarre depuis Program File, etc. Je vais vous montrer aussi au niveau des comportements, mais juste pour prouver que cette application est installée sur mon disque dur, ce que je vais faire, je vais aller dans le paramétrage, donc là je vais aller dans le paramétrage et là je vais aller voir dans applications les applications déjà installées sur mon PC et là je vais trouver mon application ici et je peux le désinstaller. On va le désinstaller ensemble pour l'installer depuis zéro ensemble, mais juste au niveau de comportement. Donc si vous vous rappelez, nous avions évoqué ce sujet, tout d'abord, comment créer le EXE pour une application XLSM, simplement et son codage. Donc c'était à l'aide de vbawriter.ch, donc le générateur de code que nous avons conçu pour vous simplifier la vie. Et puis c'était ici en fait le code, donc CodeMania, et c'était ici là. Et vous pouvez regarder la vidéo sans souci. Donc là, la deuxième chose, ce sera convertir l'application VBA en véritable application standalone, donc une application qui est fonctionnelle depuis n'importe quel ordinateur. Ah non, je veux pas fermer ça. Donc ça, c'est mon application. Et puis j'avais créé en fait, comme vous avez vu dans la vidéo, un fichier, en fait un fichier exécutable, donc avec l'extension EXE, donc c'est un fichier qui exécute en fait cette application. Si je regarde l'extension de ce fichier, vous allez voir c'est une EXE. C'est nécessaire en fait pour l'étape que nous allons effectuer actuellement. La seule différence, vous voyez, quand j'exécute avec cette application, donc ça c'est mon application, quand j'exécute avec le fichier EXE, effectivement ça va faire fonctionner ou démarrer mon application et vous voyez toujours qu'il y a derrière, il y a Excel en fait qui est fonctionnel, ce qui fait que oui c'est exécutable et ça va exécuter mon application. Par contre, je ne peux pas l'installer ailleurs, donc ça c'est fonctionnel sur mon ordinateur à moi. Donc je veux faire un truc que je peux partager et qui peut fonctionner complètement et sans devoir voir en fait si quelqu'un n'a pas Excel, il n'y a pas de souci, ça va aussi fonctionner. Donc pour essayer d'éviter ça, de travailler avec Excel, on a la solution, c'est ça en fait. Par contre, quand je démarre, depuis là pareil, nous allons voir aussi que en arrière-plan, il y a Excel qui fonctionne. Donc, oui, effectivement, c'est une application fonctionnelle, mais fonctionnelle toujours depuis mon ordinateur, donc qui est bureautique. Je vais fermer ça et maintenant, je vais essayer de démarrer cette application pour voir la différence. Là, vous voyez, il n'y a pas Excel ici, en fait, qui est en arrière-plan. L'application, elle est fonctionnelle, donc ça exécute, en fait, mon application. Donc ça c'est une application, ça c'est UXE, vous voyez c'est EXE, EXE, là c'est Excel, mais là c'est une application qui s'exécute automatiquement, complètement, qui exécute depuis Program File, etc., etc. Et puis le démarrage, ça c'est en fait où se trouve, et ça c'est sur le C, Program File, et puis etc. Ça c'est pour le démarrage. Comment j'ai fait ça? J'ai fait ça à l'aide de cette application en fait, InnoSetup. InnoSetup Compiler, ça c'est une application. Pourquoi je l'ai utilisée? Parce que c'est une application, numéro 1, elle est gratuite. La deuxième chose, c'est open source, hein, donc en fait créée par la communauté des programmations. Tout le monde peut y accéder et tout le monde peut l'utiliser de manière illimitée et c'est toujours gratuit.
Pour télécharger ça, en fait, il faut juste aller dans Google et je vais écrire Inno Setup. Et je vais rechercher, et puis en fait c'est ça le site internet, donc vous voyez, donc c'est grsoftware.org. Donc ça c'est en fait c'est l'organisation qui s'occupe de développement, de mise à jour, etc. de cette application. Je vais aller dans Download directement. Et puis, donc pour avoir la dernière version, c'est ça. Donc vous cliquez sur ça. En fait, c'est Unicode, Inno Setup Self-Installing Package. Donc c'est simple. Et puis installer directement sur votre PC et il n'y a pas de souci. Maintenant, on va faire l'installation de cette application. C'est déjà sur mon PC, mais on va répéter les étapes en fait pour l'installer. Et puis après, on va compiler ou on va convertir l'application à nouveau en une application. On appelle ça compiler en fait, compiler. On va maintenant désinstaller cette application. Donc je vais aller dans paramètres et application installée ou application installée et je vais désinstaller cette application. Là, désinstaller et désinstaller et puis vous allez voir en fait que voilà, vraiment désinstaller, oui. Et puis là, c'est en train, donc ça a été complètement désinstallé et puis vous voyez ça a disparu en fait de mon ordinateur. Et quand je ferme ça, vous voyez ça a disparu aussi de mon bureau. Je commence par l'installation. Il est installé chez moi, mais on va voir ensemble comment le faire. Donc on a dit le site internet c'est ça, et puis la version qui est concernée c'est ça, en fait c'est la dernière version. Je vais juste cliquer dessus et là vous allez voir que ça en fait cette fenêtre donc d'installation, donc enregistrer le fichier et puis là vous voyez que c'est en train de télécharger. Quand c'est compliqué, donc là vous voyez donc installation standard. Donc je choisis la langue qui me convient, donc ici pour moi je laisse en français, je dis oui, donc je comprends et j'accepte et voilà, donc je vais dire suivant et installer. Donc il va l'installer et puis voilà, et ensuite c'est installé, donc ça démarre comme ce que vous voyez en fait, ça c'est l'écran final. Maintenant je vais juste fermer ça et puis je reste avec. Donc voyons, vous voyez que j'avais créé donc pour l'application donc un fichier exe, donc vous avez vu ça dans la vidéo précédente, enfin dans la vidéo il est où la vidéo, il est là, cette vidéo là en fait c'était numéro 53 parmi les vidéos sur notre chaîne YouTube. Donc vous pouvez aller et voir. C'est très simple. Je reviens sur bureau, donc c'est ça. Maintenant mon application, je vais juste vous montrer. Si j'exécute avec ça, ça va donner la même chose, mais vous allez voir en fait que ça, cette icône là, qu'il y a Excel qui est en fait en arrière-plan. Je ferme ça. Maintenant en fait ça c'est l'application que je souhaite convertir pour pouvoir l'installer sur mon bureau. J'aurai besoin de deux choses en fait. Donc la première chose c'est l'application et la deuxième chose ce sera le exe, le fichier exécutable qui exécute cette application. Et je vais commencer par créer un new script file using the script wizard. Donc en fait c'est ça. Quand vous commencez avec cette option là, pas new empty ni open existing, parce que vous démarrez avec OK. Je vais next, je vais rien inventer. Là je vais application name, c'est en fait le nom de ton application. Même pour moi je vais l'appeler par exemple première application et puis ça c'est la version de votre application, par exemple version 1,5 par exemple. Et là le nom de application publisher, qui c'est qui l'a fait, je vais dire VBA Writer par exemple. Ok. Et le site internet, ça c'est le site internet qui vous permettrait dans votre application de l'aide par exemple aux utilisateurs. L'utilisateur, il peut aller consulter votre site internet pour trouver des réponses à une question, installation, etc. Donc c'est à vous de mettre le site internet ou pas. Ce n'est pas obligatoire en fait, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Ensuite, next.
Et là, le programme files, donc ça c'est en fait la destination de fichiers, donc de votre application. Pour moi, je laisse libre comme ça en fait. C'est l'ordinateur qui décide par défaut. Et là, allow user to change the application folder. Oui, ils peuvent en fait à l'installation, donc l'application, il va leur demander s'ils veulent installer cette application, donc votre application à l'installation, il va leur demander est-ce que vous souhaitez modifier la destination ou le met par défaut. Là en fait, donc ça leur permettra de choisir. Et après je vais dire next. Et là en fait, donc j'ai besoin de l'executable file, donc le fichier exécutable, donc c'est ça en gros, qui va démarrer mon application, qui va exécuter mon application. Et là, en fait, je vais juste sélectionner comme ça, et puis je vais aller dans Bureau. Et dans Bureau, je vais trouver mon application, enfin mon fichier exécutable, et je vais dire Ouvrir. Et là, il va venir ici sans souci. Et puis ensuite, je vais rajouter des fichiers. Quel fichier? Là, en fait, add file, c'est ça. C'est l'application en format XLSM. Ce sera utilisé par l'application comme base de données. Et je vais l'inclure. Donc là, je vais aller dans Bureau et puis je vais choisir mon application. Je vois qu'il est là. Ensuite, j'ai l'icône. Je peux utiliser l'icône. OK? Donc, je peux inclure aussi l'icône. Je l'ai inclus aussi dans ce sera dans le fichier de téléchargement. Pour avoir un fichier echo avec .echo, donc ça c'est icône qui vous allez l'utiliser par la suite. Simplement, moi je peux faire comme ça en fait. Donc dans Google, il faut juste saisir image to icon. Ça, en fait, ça va vous donner plusieurs sites internet. Vous pouvez juste choisir un fichier qui se trouve dans votre ordinateur. Et puis, une fois que vous terminez, sélectionnez, en fait, vous dites Start. Et puis, il va vous donner un fichier echo avec .echo. Je reviens à notre conversion de l'application qui sera installable par la suite. Donc, une fois que j'ai rempli ces champs, je vais faire Next. Et là, en fait, j'ai besoin de rien faire. Donc, je continue dans le menu de démarrage. Ensuite, on va permettre à tous les utilisateurs d'avoir en fait un aperçu sur leur bureau qui leur permet en fait de cliquer dessus comme ça et puis ça ouvre l'application directement. Et une fois que j'ai terminé, je dis Next. Ça, c'est en fait, vous pouvez le faire. Ça, c'est n'importe quel fichier qui est format TXT. Pour moi, j'avais préparé un truc. Donc, c'est en fait, vous allez simplement dans Notepad. Donc, Notepad, il est où? Donc, là, je vais chercher Notepad. Note comme ça, bloc-notes, pardon. Il s'appelle bloc-notes. Et puis, vous mettez ce que vous voulez. Et puis, vous enregistrez sous. Et puis, vous donnez le nom que vous voulez. D'accord? Et moi j'essaie juste pour distinguer, ça ne veut rien dire ce qui est dedans, mais pour vous, il faut juste savoir, ça c'est la licence, donc vous pouvez inclure vos conditions d'installation et vous acceptez des trucs comme ça en fait. Ok? Et pour ça, j'ai déjà préparé un fichier en format TXT, donc c'est ça. Et puis, je les ai appelés test licence et puis test avant et test après. C'est juste pour les distinguer. Donc là, je vais prendre le test licence, comme ça. Et puis, avant l'installation, vous pouvez inclure un fichier qui explique à la personne qui est en train de qui télécharge votre application, qui installe votre application, comme quoi par exemple il y a un fichier readme normalement qu'on met dans les applications où il y a les indications, faites ça ou faites pas ça, installez comme ça ou ne pas utiliser ça ou préférences, donc c'est ça, des instructions quoi. Et là j'ai fait la même chose, donc avant ce sera ça. Et puis, après l'installation, vous pouvez dire, nous vous remercions, je sais pas, n'importe, vous mettez ce que vous voulez. Et je l'ai appelé après, comme ça. Une fois que vous avez terminé, donc next. Et là, en fait, ça c'est important.
qui c'est qui peut installer? Parce que si vous mettez des conditions ici, la personne qui va installer, il doit être administrateur ou il doit être utilisateur. Donc ça, c'est en fait, on peut se perdre dans les droits. C'est pour ça, on va donner le droit administratif, install mode, install for all users. Donc pour tous les utilisateurs, donc toutes les personnes qui ont un ordinateur, qui ont accès à l'ordinateur, elles peuvent installer ton application. On va continuer, on laisse ça administrative install mode, donc tout le monde peut l'installer, on va pas faire de distinction, etc. Et je vais dire next. Là, vous pouvez choisir la langue. Si votre application contient plusieurs langues, donc vous pouvez choisir que ce soit en anglais, en français. En l'occurrence, c'est juste pour vous montrer, je vais vous montrer juste une sélection de, par exemple, de 1, 2, 3, 4 langues, n'importe. Ok, je peux aussi sélectionner tout, mais voilà, je reste avec les 4 là. Ok, juste pour vous montrer quand on installe l'application, qu'est-ce que ça va donner. Et je vais cliquer Next. Si vous voulez faire plus simple, donc c'est-à-dire en fait c'est votre ordinateur qui va décider où en fait le custom compiler out folder. Si vous voulez, votre ordinateur il va décider comme il veut. Donc je vous propose de laisser ça vide, je vous propose de laisser ça sans changement. Je vous propose donc d'inclure ici l'icône de votre application. Donc ça c'est l'icône. Et puis là en fait vous pouvez mettre un mot de passe si vous voulez. Vous pouvez mettre un mot de passe pour que la personne qui utilise votre application, elle doit avoir ce mot de passe, ce code, cette clé d'activation comme vous voulez. Et c'est ça, mais pour l'instant je mets rien du tout, donc je laisse sans. Ok. Et je dis next. Donc, yes, define a compiler directive. Je vais juste dire yes, oui, next, et puis finish. Ok. Bah, là, en fait, je vais dire juste would you like to compile the new script now? Oui, je vais dire oui. Et puis là, je vais dire oui, et je vais mettre le nom, par exemple, oui, première application. Première application. Donc là, je vois, en fait, ça continue à compiler, donc à faire l'application, et là je vois que c'est finished. Regardez, si je regarde arrière, en fait vous allez voir un fichier qui s'appelle, donc sur le bureau, il s'appelle output, et puis à l'intérieur d'output vous allez voir en fait ça c'est le fichier d'exécution, de setup. Dans ce fichier qui s'appelle output, ça se trouve toujours sur votre bureau, et ça c'est en fait on a terminé avec ce machin, avec le compiler. Pour installer l'application, donc je vais cliquer sur ce fichier, donc setup, my setup, oui, et vous allez voir en fait ce que vous avez installé, vous insérez vous-même. Donc ça c'est l'image que nous avons insérée comme icône pour l'application, vous voyez. Donc ça se porte directement, et puis ça se trouve là en fait pour dire que cette application, donc votre logo par exemple, etc. Les langues que vous avez sélectionnées, ils seront là. Donc là vous voyez en fait les langues que vous avez insérées quand vous avez fait la conversion. Donc je vais sélectionner français, je vais dire OK, et là en fait, donc comme je vous ai dit, ça, c'est ce qui est la licence. Donc ça, c'est le texte que vous avez inséré au début. Et bien sûr, c'est le texte-là qui ne correspond pas du tout à ce que c'est n'importe quoi. Mais c'est ce que vous avez inséré au début, en fait. Donc, je vais, en tant qu'utilisateur, donc qui j'ai votre application, je vais dire, je comprends et j'accepte les termes. Et là, suivant, comme je vous ai dit, ça c'est le deuxième fichier qui est avant l'installation. Vous pouvez dire, expliquer comment ça fonctionne, etc., comme vous voulez. Mais ça c'est le deuxième fichier que vous avez inséré en format TXT. En tant qu'utilisateur, évidemment, qui est en train d'installer votre application, je vais faire suivant. Et là, comme si vous vous rappelez, vous avez décidé de ne pas laisser le choix. D'accord? Donc en fait, d'office, il va aller dans Program File, etc. Mais si vous aviez sélectionné
avant en fait. Donc vous avez coché la case laisser l'utilisateur choisir en fait où ils vont installer. Il aura eu un truc ici qui lui demande tu veux à droite ou tu veux à gauche, tu veux au disque dur, tu vois ce que je veux dire. Donc pour les utilisateurs, de manière simple, pour leur faciliter la vie, vous avez fait le bon choix d'avoir choisi en fait d'office, il va installer dans le programme file le C de la personne. Suivant, donc, et là, en fait, comme vous lui avez laissé le choix, donc, est-ce que oui ou non, et choisi que créer une icône sur le bureau, donc, vous m'avez laissé le choix, en fait, de choisir oui ou non, d'avoir sur le bureau une icône. En tant qu'utilisateur toujours, donc, je vais dire suivant, et puis maintenant, c'est l'installation, donc, je vais installer votre application. Et ça, c'est le troisième texte, vous faites lire, donc, vous pouvez mettre l'instruction ou les instructions que vous souhaitez. En tant qu'utilisateur, donc oui, ensuite je vais installer, exécuter première application. Donc exécuter première application, ça c'est le nom de l'application que je suis en train d'exécuter. Donc terminé, puis quand je dis terminé, vous allez voir, donc en tant qu'utilisateur, je suis en train d'installer votre application, il y a des choses qui se passent là. Donc l'application a été même pas seulement, donc elle est installée, donc c'est ici, et puis que démarre en même temps. Pour l'instant, j'ai pas besoin de ça, je ferme comme ça, et puis regardez deux choses vous devez peut-être faire, d'accord, ou vous pouvez mettre dans les instructions. La première chose en fait, donc l'application elle est installée comme ça en format brut. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je peux changer l'icône. Donc l'application elle est là, donc je vais juste aller dans propriétés et là je vais changer icône et puis je vais parcourir peut-être l'icône de mon application là comme ça et puis je vais sélectionner ça et puis je vais appliquer. Donc maintenant mon application ou votre application que j'ai installé sur mon disque dur, il est juste là. Quand je démarre, comme ça, je vois donc quand je clique dessus, regardez, quand je clique sur une ligne, donc ça affiche les données dans les text box. Je vois aussi que il affiche les données dans la list box. Si je veux réinitialiser, ça réinitialise. Et si je veux rechercher par exemple, je veux rechercher ça AB21 par exemple, donc je vais réinitialiser d'abord et puis quand je recherche, vous voyez, rechercher, il va me trouver et compléter les données. Donc tout ça c'est en fait pour vous montrer que c'est une application fonctionnelle après l'avoir installée, et c'est juste pour vous montrer c'est une application fonctionnelle. Donc je laisse tomber pour l'instant, juste pour prouver qu'en fait c'est une application installée. Donc ce que je vais faire, je vais me débarrasser de tous les fichiers que j'avais utilisés pour l'installation. Donc tout ça, je vais aussi, donc ça aussi je n'ai plus besoin, et ça aussi je n'ai plus besoin. Il y a une autre chose, donc l'icône aussi je n'ai plus besoin, je garde là, tout ça c'est dans la corbeille. La première chose, regardez, quand je regarde l'extension, vous voyez que ça démarre depuis Program File, etc. Nous avons changé l'icône, ok, tout va bien. Et aussi, regardez dans le menu de démarrage, toutes les applications, là vous voyez, je continue, elle s'appelait première application, donc lettre P. Ici, donc vous voyez en fait que c'est installé, donc comme les autres applications, hein, donc voilà. Et puis la deuxième chose, quand je vais dans paramétrage et je vais dans application et application installée, là je trouverai mon application sûrement. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est pour vous montrer. Maintenant en fait, si je souhaite que mon application enregistre, donc enregistre mon travail sans aucun souci, il me faut effectuer cette action. C'est important. En fait, je vais aller dans propriétés et puis
compatibilité, et puis là je vais exécuter cette application en tant que ce programme en fait en tant qu'administrateur. Et pour la compatibilité, vous pouvez aussi voir si vous voulez l'exécuter en mode compatible avec Windows 8 ou si vous avez voilà, donc en fait c'est à vous de décider. Là je l'ai fait exécuter en tant qu'administrateur. Et puis je peux aussi modifier les paramètres de tous les utilisateurs. Donc tout le monde qui peut exécuter, ce sera en tant qu'administrateur. Ça c'est pour éviter les clashs, pour que mon application fonctionne correctement. Maintenant je vais tester, est-ce que ça va enregistrer ou pas, est-ce que je peux travailler avec ou pas. Regardez. Donc il y avait le message en fait qui s'affiche pour indiquer le message de sécurité. Et là, selon votre paramétrage de votre ordinateur, vous pouvez éviter, vous pouvez ajouter cette application dans votre liste d'applications reconnues, donc pour qu'elle vous signale plus cette alerte de sécurité. Si ça vous dérange pas, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire comme moi et puis cliquer sur OK. Là je vois que mon application il fonctionne. Ce que je vais faire, je vais insérer une valeur par exemple, ou je vais supprimer quelque chose. Par exemple vous voyez le TD, bon je vais rajouter, donc réinitialiser, je vais réinitialiser et puis là je vais rajouter par exemple, je mets mon nom, je mets une date 01/02/2023 par exemple, je mets vol je sais pas, 1, 2, 4, 4, comme ça on voit, et puis ça vient de Genève par exemple, et nombre de touristes, et je vais mettre un chiffre juste que se voit comme ça clair, et puis destination, je vais mettre par exemple Paris, et là je vais insérer, donc ils sont pas là en fait ces valeurs, ils sont pas dans la liste, dans ma liste, je vais insérer. Et je regarde, donc ça ici ça a réinitialisé les textbox, donc ça c'est prévu, donc il n'y a pas de problème, donc et la valeur elle est juste là. Ok, la ligne a été rajoutée. Maintenant quand je quitte l'application, il n'y a aucun problème, donc ça a quitté l'application, il n'y a pas de souci. Quand je redémarre l'application, donc je vais redémarrer pour voir si il a tenu compte ou pas de mes des changements de ce que j'ai rajouté en fait. Je rouvre l'application et là je vais tout en bas pour voir si voilà, donc la valeur est là. Et si je supprime, si je rajoute, je vais rechercher, je vais réinitialiser et je vais rechercher moi-même comme aussi. Je vais voir si il recherche, effectivement il a recherché, et puis si je veux insérer encore une deuxième fois, donc il va insérer, et puis là je vais voir que je suis là 2 fois en fait. Quand je quitte, il n'y a aucun souci, et puis quand je rouvre l'application, toujours en tant qu'administrateur, les 2 valeurs ils sont là, et si je veux supprimer quelque chose, ben ça a été supprimé, et quand je quitte l'application, ça va quitter et enregistrer sans aucun souci. Et quand je rouvre, quand je rouvre l'application, regardez, il y a une seule valeur, c'est ça. Je peux aussi supprimer et quitter. Quand je rouvre, tac, comme ça. Quand je rouvre, donc je vois que c'est en ordre. Maintenant en fait ce que je vais faire, je vais simplement désinstaller cette application avec vous maintenant. Donc on va aller dans paramétrage, non avant ok pardon, maintenant j'ai créé mon application, donc vous avez créé votre application avec VBA sans aucun souci, très bien.
Et puis maintenant, vous avez réussi, donc on a réussi à le compiler, enfin à la compiler, c'est-à-dire à la convertir en application exécutable, et on peut le partager. Comment faire en fait pour partager cette application? Il convient simplement, vous voyez en fait ce fichier, donc output. Ici, il y a le mySetup, donc ça c'est le fichier d'exécution. Je vais mettre avec ce fichier. Donc ça c'est en fait le ISS, et ça c'est l'extension qui aide au setup. Donc ça va aider la personne à installer cette application en fait. Elle n'a pas besoin d'avoir InnoSetup, mais quand il clique sur cette application, ce fichier exécutable, ça va installer votre application sur le bureau, et cette application, première application ISS, ça c'est en fait c'est pour le paramétrage, c'est-à-dire ça va aider cette personne quand elle installe à éviter l'installation manuelle. Donc elle aura les configurations comme vous l'avez déterminé quand vous avez compilé votre application. Il convient juste de rajouter ces deux choses. Si vous souhaitez rajouter d'autres choses comme par exemple instruction, comme un contrat, donc c'est à vous de le faire. Une fois que j'ai fait ça, et je peux simplement compresser en zip ce fichier. Donc une fois que c'est en zip, là comme ça, vous l'appelez ce que vous voulez, et puis vous partagez avec la personne. La personne qui va recevoir ce dossier, il va l'extraire, et quand elle l'extrait comme ça, il va avoir en fait vos documents. Il va juste cliquer sur mySetup, et là il va lancer l'installation de votre application. D'accord? Et puis voilà, donc en français, les langues que vous avez déterminées, quel que soit le nombre d'installations, il va fonctionner chez tout le monde. Maintenant, je pense que nous avons fait le tour en fait avec la conversion et l'installation de l'application VBA en version installable. Maintenant, donc, avant de vous dire au revoir, donc on va ensemble désinstaller l'application que nous avons fait. Et puis vous allez voir, ça se désinstalle tranquillement, sans aucun souci, sans aucun effort, donc ça persiste pas, il n'y a pas de souci. Donc vous dites désinstaller, donc il est dans les applications installées. Je vais dire désinstaller. J'aurai le message normal, en fait, cette application et les informations qui lui sont associées vont être désinstallées. Vous êtes d'accord? Donc voilà, donc j'ai dit oui. Et puis il y aura oui pour désinstaller. Vraiment, vous voulez désinstaller? Oui. Et puis là, il va se désinstaller. Et la première application a été correctement désinstallée de cet ordinateur. Et je dis OK. Et puis là, vous allez voir que l'application n'existe plus. Ça, c'est en fait output parce que nous avons décompressé ce truc, le zip. OK. Donc, vous pouvez vous débarrasser de tout ça. Donc, vous avez vu que notre application a fonctionné sans aucun souci, sans l'existence de Word ni Excel, indépendamment de tout, en fait. Vous pouvez le partager et il n'y a pas de souci. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment, vous pouvez le faire, et ce sera avec un grand plaisir de vous compter parmi nos abonnés. Pour ceux qui sont souscrits, inscrits, en fait, qui ont choisi de nous soutenir, donc je vous remercie beaucoup de votre soutien. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à soit me contacter par mail. Vous voyez sur notre site internet vbawriter.ch, notre adresse email est là. Donc
ou sur YouTube. Donc YouTube, vous cliquez ici, sur Facebook ou autre. Et je vous remercie beaucoup de votre suivi et je vous dis à toutes et à tous à très bientôt. Au revoir.